Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'édition du journal sur votre chaîne BTV, dont voici les principaux titres. Le gouvernement doit d'abord trouver la solution du carburant avant de prendre les mesures interdisant les véhicules de garer sur les stations. Et les anciens fonctionnaires d'État qui ont reçu des salaires alors qu'ils ne sont plus en service doivent rendre la totalité de cette somme. Cela et plus d'informations dans un instant. Bienvenue. Le gouvernement doit d'abord résoudre le problème du carburant avant de prendre les mesures interdisant les voitures de garer sur les stations en attendant le carburant. Telles sont les lamentations de certains chauffeurs de la mairie de Bujumbura. Suivant Raphaël Nyandri. La nouvelle mesure prise par l'inspection générale de la police qui stipule que dans toutes les stations-service de Bujumbura, il ne faut pas faire la quai à ces stations car cela pourrait nuire à la sécurité routière n'a pas été bien accueilli par les différents conducteurs. Au nom de Bapep, cette mesure va nous coûter cher, surtout les conducteurs des motos et bajages, aussi pour ceux qui possèdent leurs propres véhicules, car nous sommes sur les stations, on est dans la quai, tout en espérant que le carburant peut être disponible. S'ils nous privent de s'aligner sur les stations, ça serait difficile de savoir si le carburant est arrivé. Même si le carburant arrive, c'est là où on trouve les gens en train de se chamailler et provoquent des accidents. Nous, les conducteurs, avons reçu cette mesure avec beaucoup de regrets, car si nous sommes alignés sur les stations, premièrement, c'est parce qu'il n'y a pas de carburant. Aussi passer une journée en attendant le carburant, ce n'est pas une bonne chose, car tu perds beaucoup et tu ne gagnes rien. Ceux qui ont des foyers, c'est encore pire. Même l'horaire de nourriture change, car si on est sur les stations, on ne peut pas manger, car tu n'as rien gagné. Par exemple, moi, je suis taximan. Vous êtes conscient qu'il n'y a pas de carburant dans toutes les stations. Cela ne veut pas dire que tu te réveilles le matin pour aller sur les stations et vérifier s'il y a du carburant pour revenir à la maison et prendre votre véhicule. Il n'y a pas de moyen de vérifier sur Internet si le carburant est disponible chez Katikati. Par exemple, en habitat de Kanyosh, et on attend que le carburant se trouve à Kamenge. Tu ne peux pas marcher à pied jusqu'à Kamenge pour vérifier si le carburant est disponible. Cela est une chose très difficile. Plusieurs personnes à qui nous nous sommes entretenus ont également demandé au gouvernement de réviser cette mesure. Nous demandons à la direction générale de la police et au gouvernement de réviser cette mesure en prenant une mesure qui facilite le BAPEP et ceux qui travaillent dans le secteur privé. Nous demandons au gouvernement d'analyser cette mesure. Ça serait mieux de ne pas se trouver aligné sur les stations sans le carburant. Par contre, on serait content de voir toutes les stations-service attendant ceux qui veulent remplir leurs véhicules. Il existe également une deuxième mesure qui interdit de circuler sans disposer suffisamment de carburant car lorsque la voiture s'arrête en cours de route, cela provoque des désagréments sur la circulation. Même cette étape a également créé des confusions étant donné que le problème du carburant n'est pas encore résolu, comme l'a déclaré le Premier ministre en répondant aux questions des parlementaires. Et comme je l'ai dit dans le sommaire, les anciens fonctionnaires qui ont continué à recevoir leur salaire alors qu'ils ne sont plus en service doivent rendre la totalité de cette somme dans le délai des mois d'après la décision du ministère de la fonction publique, suivant Ange Negrita Ilakodé. 3 milliards de francs burundais de salaires destinés aux personnes sans aucune fonction de l'État, c'est le montant que le ministère de la fonction publique a déjà récupéré. Après cela, le dit ministère a donné aux responsables des documents dans lesquels se trouve la loi régissant l'octroi des salaires comme l'indique Veniste Muyabaga, ministre de la fonction publique. Gushika yisatiko turavugana amahera angana ku miliyaridi 3 amaze gufatwa
Jusqu'à présent, nous avons déjà récupéré 3 milliards de francs burundais qui étaient des salaires des personnes sans fonction. Une situation qui aurait été dénoncée par les responsables des travailleurs dans les différents ministères. Nous avons alors donné au personnel un document dans lequel se trouve le statut général des fonctionnaires en vue de lutter contre ces magouilles. Après cela, une équipe qui sera chargée du suivi de tout type de vol a été mise en place et un délai limite d'1 mois a été fixé pour que toute personne qui a bénéficié d'un salaire sans travail rende cet argent. C'était aussi l'occasion de leur présenter la commission que nous avons mise en place qui sera chargée du suivi de ces situations. Nous lançons alors un appel à toute personne qui a bénéficié d'un salaire sans travail de rendre cet argent parce que les 3 milliards, c'est la somme que nous avons retrouvée sur les comptes, mais il y a une autre somme qui a été déjà retirée. Ces gens peuvent aussi fixer leur procédure de paiement et il y a ceux qui l'ont déjà fait. Plus de 52 millions de francs ont été déjà remis. Vous saurez qu'il y a un an, s'est remarqué une situation où plus de 400 employés recevaient leur salaire sur une même compte. Parlons maintenant de la santé. Le 31 mai de chaque année est célébrée la journée internationale de sans tabac, étant donné que ce produit contient plus de 4000 substances nuisibles pour la santé. Les gens devraient arrêter de le consommer. Ce sont les propos de Dr Frank Ndida, médecin de la santé publique. Suivant Patrick Hatangimana. Igihimba cyose cy'umubiri kuva ku mutwe gushika ku kirenge itabi rirakibangamira. Les composants du tabac attaquent tout l'organisme et changent par conséquent tout le fonctionnement de l'organisme, les yeux, la peau, le cerveau. Niba abantu usanga ibintu byo guhuma bibabangamira mu maso ku maguru bashobora kugira nk'ibintu by'ibikomere bidakira. Il est cultivé, traité et industrialisé, commercialisé, distribué et consommé à plein air au Burundi et ailleurs. Malheureusement, le tabac entraîne plus de 2 millions de décès dans le monde entier suite aux maladies cardiovasculaires. Dr Frank Nziza, médecin de la santé publique, affirme que le tabac dans toutes ses formes est composé de poisons nuisibles pour la santé d'infirmières ou son proche. Itabi ni icuririzi nico twita mu gifaransa facteur de risque y'ingwara novuga ngo nka zose na cyane cyane zijya ngwara zitandukira kandi ngendanwa igihe kirekire no kwanda ndiko mvuga zijya za diabete za hypertension ingwara z'umutima. Le tabac entraîne la gravité des maladies chroniques non transmissibles comme le diabète, l'hypertension artérielle, les cancers, les maladies cardiovasculaires et les maladies mentales. Les poumons deviennent victimes principales, comme toutes les parties de l'appareil respiratoire, dont les symptômes de noirceur de bouche ou pourrissement des dents. Ndaguhaye n'akarusanga umuntu yanyoye itabi ke rusanga n'umunwa usigaye wirabura ugasanga uri mu amenyo hajya hose ujya mu mose uca haguma haba ariko harononekara. Malgré l'addiction, Frank Nziza explique les procédures à envisager pour abandonner la cigarette. Ngaha mu Burundi ntituba turaronka novuga ngo ibiko vyiharije bibikora neza mugabo. Au Burundi, les centres anti-tabagisme ne sont pas encore mis en place, mais il est possible de dire adieu à la cigarette si et seulement si ça vient du consentement du fumeur en question. Les psychologues, en collaboration avec la famille et les amis proches de cette personne, peuvent l'aider pour une prise en charge psychosociale. Près de 900 000 personnes non-fumeurs meurent chaque année dans le monde entier pour avoir été exposées au tabagisme passif. Toujours dans la santé, la société restée dans le coma ou pire la mort
Telles sont les conséquences douloureuses de la prise excessive de boissons alcoolisées contenant la méthanol, comme l'explique l'ophtalmologue Jean-Claude Niondima, suivant Anne-Dorine Kakoundé. Le méthanol est un type d'alcool souvent utilisé aux industries ou pour brûler certaines substances. Cependant, c'est inutile de l'utiliser dans la production des boissons à consommer car cet alcool cause des effets néfastes sur la vision, comme l'explique Dr Jean-Claude Niondima, spécialiste en ophtalmologie. Le méthanol est un type d'alcool qui est généralement à usage industriel, pas pour les humains. Des fois, il est utilisé dans les industries ou juste pour produire du feu. C'est de l'alcool inflammable. Mais d'habitude, il n'est pas laissé pour la consommation humaine. Ce spécialiste rappelle les conséquences de consommer des boissons produites en méthanol. Les symptômes sont d'autant plus graves que le patient en a consommé beaucoup de cet alcool. Et ça va des simples effets de l'alcool, comme c'est consomme normalement de l'alcool, en s'enivre. Mais si la teneur du méthanol dans le sang augmente, alors le patient va commencer à sentir des douleurs abdominales, présenter des vomissements. Des fois, ils sombrent dans le coma. S'ils sont réveillés du coma, généralement, ils ont perdu la vue parce que la cécité s'installe très rapidement avec l'atteinte du nerf optique. Rappelons que beaucoup de boissons fermentées contenant du méthanol, ce sont des boissons non légalement autorisées et ainsi plus consommables par la jeunesse. Chacun peut être expert dans son domaine. Tu peux être expert en toute analytique. Tu sais qui sera la prochaine star de la saison. Tu peux être expert de tous les matchs. Tu es un expert en statistiques ou en opinion des autres. OneXBet t'aidera à démontrer ton expertise. Exprime-toi. Tu es l'expert. Hello. Can you have Blaugrana Crew, please? Blaugrana Crew! Blaugrana Crew! Blaugrana Crew! Here is the Blaugrana Crew. Rejoignez le Blaugrana Crew, participez à la promotion et gagnez des prix offerts par OneXBet et le FC Barcelone. Attendez ça! Encore un tour de magie! Encore un coup de folie! Pasado otra vez. Es algo mágico. Den Traum weiterleben lassen und ja, jetzt fahren wir alle gemeinsam nach London und dann... La réussite est-elle vraiment une surprise? Jamais ils ne vont renoncer, ces Madrilènes! Quand la volonté est sans faille. Floréal est fou! Quand la volonté est sans faille. On se prend à croire à un incroyable destin. La réussite est tout, sauf une surprise. Yo confío porque es el Real Madrid. Ganz viele Höhen und auch Tiefen hatte, aber unsere Saison ist aktuell noch nicht vorbei. Finale de la Ligue des Champions, Dortmund, Real Madrid, samedi à 19h GMT en direct sur Canal+ Sport 3. C'est le moment de suivre l'actualité internationale. Il y a quelques semaines, Lisa Pisano était à l'article des morts et avait désespérément besoin d'une transplantation cardiaque et rénale. Mais en raison de son état de santé, elle n'était pas candidate à une greffe traditionnelle. Ses médecins lui ont alors proposé une nouvelle approche, une pompe mécanique pour son cœur associée à un nouveau rein provenant d'un porc génétiquement modifié. C'est comme si vous étiez dans un labyrinthe et que vous ne trouviez pas la sortie. Et nous, on propose un moyen de sortir de ces labyrinthes en utilisant un organe que nous pourrions prélever immédiatement sur un porc pour la débarrasser de la dialyse et de la rendre candidate à une pompe cardiaque en temps voulu pour qu'elle puisse survivre, déclare le docteur Robert. Il est directeur de l'hôpital qui a effectué cette transplantation. L'équipe de l'université de New York a annoncé mercredi que Madame Pisano se rétablissait bien. Elle n'était que le deuxième patient à recevoir un rein de porc après une transplantation historique le mois dernier
au Massachusetts General Hospital et la dernière d'une série de tentatives visant à faire de la transplantation de l'animal à l'homme une réalité. 10 jours après la transplantation, cette femme de 54 ans s'est saisie d'un déambulateur et a fait ce premier pas. Pendant ce temps, Richard X. Lehman, 70 ans, le premier homme à avoir réussi une greffe de rein du porc génétiquement modifié, est décédé des mois après l'opération selon l'hôpital général de Massachusetts qui a pratiqué cette procédure. Selon cet hôpital, Richard souffrait d'une maladie rénale en phase terminale avant de subir l'opération en mars. En Normandie, c'est le plus grand carnaval étudiant d'Europe. Environ 35 000 jeunes chantent, dansent du matin au soir. Nous ne sommes pas à Barcelone, non plus à Berlin ou à Dublin. C'est bel et bien Cannes, en Normandie. Depuis quelques années, la ville s'est mise en 4 pour attirer les étudiants et sur les lieux, personne ne regrette son choix. Faire de Cannes une ville qui attire les étudiants des 4 coins de la France, c'était son ambition. Depuis les fenêtres de l'hôtel de ville, malgré la petite nuisance sonore, le maire savoure. Pour une ville de la taille de Cannes, 100 000 habitants et une population vieillissante. Attire les jeunes, c'est tout simplement une question de survie. Alors, pour être choisi par les étudiants, la ville dépense presque sans compter. Le problème des logements est la revers de la médaille de l'afflux massif d'étudiants. L'agence immobilière AVA le constate chaque jour, les prix s'envolent. Comme Cannes, d'autres n'a aujourd'hui presque plus de place pour accueillir de nouveaux habitants, la rançon du succès. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin notre édition du journal. Merci de nous avoir suivis avec attention. Je vous souhaite une bonne continuation du programme. Que Dieu vous garde et au revoir.